Et on a toujours tendance à penser que le problème de la personne, c'est sa passivité. Ce qui fait que les autorités gouvernementales souvent se trompent parce qu'elles pensent que cette apathie-là est un manque d'activité. Alors il ne s'agit pas de s'agiter ou d'être actif, mais il s'agit d'avoir du pouvoir d'agir sur ce qui est important pour soi. Cette approche globale de réduction des risques axée sur les forces des personnes, je pense qu'on est effectivement dans un moment où est-ce qu'il y a un certain virage dans nos approches. Ce qui semble crucial dans les résultats de recherche que nous avons, c'est la réappropriation des capacités. C'est très important que les gens puissent réapproprier leurs capacités à leur rythme. À travers les exemples de tapage et d'un chez-soi, c'est qu'on a pu faire la démonstration que quand on partait de la remobilisation en direct des personnes, quand on était effectivement dans ce qu'on pourrait appeler, de ce qui commence à émerger, le acting first, ça fonctionne. C'est ça, cet acteur social, oui, responsable, mais pas responsable coupable. Ce que je voulais avoir, c'est un responsable capable et non coupable. Et c'est toute la différence entre le coupable et le capable. Et on a tendance à donner une responsabilité coupable aux gens, alors qu'on ne leur donne pas les outils pour se sortir éventuellement d'une trajectoire dans laquelle certaines personnes voudraient sortir. Et c'est bien à travers ces deux programmes qu'on voit que ce qui nous intéresse, c'est justement de réfléchir ensemble, de sortir de nos schémas de représentation pour écouter ce que la personne a à dire, ce que la personne est capable de faire et mettre nos compétences au service de son projet et non pas l'inverse. Plus, il y a une nouvelle division technique du travail qui est en train de se faire. Voilà. Où, au fond, le client, l'usager final, participe de plus en plus à la production de la prise en charge. Alors, nous, ce qu'on a dans cette approche systémique, en fait, l'idée, c'est d'offrir le plus d'options possibles. Donc, de vouloir mettre en compétition des options de traitement, c'est absolument pas dans le sens d'une approche motivationnelle. Et quand on peut faciliter l'accès à la solution que cette personne-là trouve importante à ce moment-ci dans sa vie, c'est souvent là qu'on déclenche des processus qui sont significatifs de changement. Puis on met cette personne-là dans une situation de succès aussi. La mise en action se fera par elle-même, naturellement, lorsqu'elle aura la possibilité réelle d'anticiper un succès sur ce qui est important pour elle. Alors, est-ce que c'est housing first, working first? Ça dépend d'elle. Pour certains, ce sera housing first, pour d'autres, ce sera working first, pour d'autres, ce sera la santé d'abord. Tout va dépendre de la personne que vous avez en face de vous.